Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle leçon de conjugaison. Le titre de la leçon d'aujourd'hui, comme vous le voyez avec moi, est le passé simple. Beaucoup d'entre vous pensent que c'est un temps très compliqué et très difficile. Mais aujourd'hui, si vous vous concentrez un petit peu, on va essayer ensemble d'apprendre quelques techniques et quelques méthodes pour nous faciliter la vie. Avant de parler de la conjugaison, on doit d'abord se poser la question: quand est-ce qu'on emploie le passé simple? Quelles sont ses valeurs? La première phrase: elle fit son devoir rapidement. Il y a le verbe faire qui est conjugué au passé simple. Pourquoi il est conjugué au passé simple? Parce que tout simplement c'est une action brève. Qu'est-ce que ça veut dire une action brève? Ça veut dire une action qui ne dure pas longtemps. Une action brève, c'est la première valeur. Regardons la deuxième phrase. Hier, mes parents rentrèrent tard. Il y a le verbe rentrer qui est conjugué au passé simple. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, c'est une action qui est achevée, une action qui est accomplie. Lorsque nous avons une action qui est terminée, on peut employer le passé simple. Troisième phrase. Je me promenais, soudainement, je vis un chien. Le verbe voir est au passé simple. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une action qui arrive soudainement. Une action qui est soudaine, qui arrive par surprise. Et lorsque nous avons une action qui arrive par surprise, on utilise le passé simple. La dernière phrase, nous nagions tranquillement, d'un coup, un requin surgit. Le verbe surgir est conjugué au passé simple. Il faut faire attention s'il vous plaît parce que le verbe surgir ici est conjugué au passé simple et non pas au présent. Il y a une certaine ressemblance, mais là c'est le passé simple. Pourquoi le verbe surgir est conjugué au passé simple? Parce que tout simplement, la deuxième action, c'est une action de premier plan. Qu'est-ce que ça veut dire une action de premier plan? Ça veut dire une action qui est plus importante qu'une autre action qui est en arrière-plan. L'action en arrière-plan ici, c'est l'action qui consiste à exprimer que je suis ou bien que nous sommes en train de nager. Nous nageons tranquillement, c'est une action d'arrière-plan. Et pour cette raison d'ailleurs que le verbe nager est à l'imparfait. Pardon. Donc, lorsqu'on a une action de premier plan, on utilise le passé simple. Résumons les valeurs du passé simple. Une action brève, une action achevée, une action soudaine et une action de premier plan. J'espère que c'est compris. Maintenant, passons à la conjugaison. Nous commençons par les verbes du premier groupe. Nous savons tous que les verbes du premier groupe, ce sont des verbes réguliers. Ça veut dire qu'ils suivent une règle. On va essayer d'apprendre à appliquer cette règle. Je prends le verbe aimer. J'ai besoin que du radical. Donc j'enlève ER. Et je garde M. Et là, je rajoute les terminaisons du passé simple. AI, AS, A, AM avec un accent circonflexe, AT avec un accent circonflexe, et je finis par R avec un accent grave. Et du coup, ma conjugaison est la suivante. J'aimais, tu aimas, il, elle aima, nous aimâmes, vous aimâtes, ils, elles aimèrent. Donc, dans un premier temps, on pense que c'est faux parce que
nous n'avons pas l'habitude de conjuguer les verbes du passé simple à l'oral. Et du coup, ça sonne un petit peu faux, mais c'est comme ça qu'on conjugue les verbes du premier groupe au passé simple. Prenons un autre exemple. Le verbe, par exemple, chanter. Je chantais, AI, tu chantas, AS, il, elle chanta, A, nous chantâmes, vous chantâtes, ils, elles chantèrent. Et pour les exceptions, par exemple, les verbes en GER, le verbe manger, on doit juste faire attention et on rajoute un E pour ne pas dire je manguais. Donc, E, AI. D'accord? La même chose pour le verbe lancer. On va rajouter une cédille pour ne pas dire lanquer. On dit AI, mais avec une cédille. D'accord? Et pour les verbes en E, L, E, R et E, T, E, R comme appeler et jeter, on va employer un seul L et un seul T. J'appelais, puisque je prononce le son peu, donc un seul L. Et je jetais, AI, puisque je dis je, le son je, la syllabe je, donc un seul T. On dit ici, au passé simple, je jetais avec un seul T et j'appelais avec seulement un seul L parce qu'il y a le son peu. D'accord? Donc là, c'était les verbes du premier groupe. On peut passer maintenant aux verbes du deuxième groupe. On commence par le verbe finir. J'ai besoin du radical. J'enlève IR et je garde de la même façon fin. Et je rajoute la terminaison du passé simple des verbes du deuxième groupe qui est IS, IS, IT, IM, IT et IR. Et du coup, ma conjugaison est la suivante. Je finis IS, tu finis IS, il finit IT. Nous finîmes, vous finîtes, il, elle, finir. Et faites attention, pour nous et vous, il y a toujours un accent circonflexe, comme les verbes du premier groupe. Il y a toujours un accent circonflexe pour nous et vous. D'accord? Et cette règle s'applique pour tous les verbes du deuxième groupe. Prenons un autre exemple. Réussir. Je réussis IS, tu réussis IS, il réussit IS, IT, pardon. Nous réussîmes, vous réussissez, il, elle réussir. Et là, il y a une petite remarque, c'est que pour les pronoms personnels du singulier, la terminaison ressemble à celle du présent de l'indicatif, IS, IS, IT. Mais celle du pluriel, pardon, est différente. D'accord? J'espère que c'est compris. Maintenant, passons à la conjugaison des verbes du troisième groupe au passé simple. Alors, pour les verbes du troisième groupe, il y a 3 terminaisons possibles, comme vous les voyez avec moi. La première ou bien les premières terminaisons, IS, IS, IT, IM, IT, IR. Ça ressemble aux terminaisons des verbes du deuxième groupe, mais même quelques verbes du troisième groupe peuvent prendre ces terminaisons. Ensuite, il y a US, US, UT, UT, UR. Et on finit par INS, INS, INT, INT et IR. Donc, comment on va savoir, ou bien comment on va différencier les verbes qui se conjuguent avec chaque terminaison? Commençons par cette terminaison, INS, INS, INT, INT et IR. Donc, ça concerne tous les verbes qui se terminent à l'infinitif par unir. Oui, tous les verbes qui ont unir, ils vont prendre cette terminaison. Commençons par exemple par le verbe tenir. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? J'enlève unir et je mets la terminaison. Et du coup, je vais dire je tins. D'accord? Tu tins, il tint, nous tîmes, vous tîmes, il, elle
teindre. Un autre exemple. Le verbe soutenir. Donc, si je veux conjuguer au passé simple, j'enlève unir et je garde soute et je dis, pardon, je soutiens. Donc, pour cette terminaison, ça ne concerne que les verbes en unir. Soutenir, revenir, bref, les verbes en unir. Pour les terminaisons en US et IS. Donc là, on va essayer d'apprendre une technique qui va nous faciliter la vie. Laquelle? Je prends par exemple le verbe prendre. Je le conjugue au passé composé. On dit j'ai pris. Le verbe prendre, on dit j'ai pris. Donc, au passé simple, on va dire je prie. Je prie. D'accord? Pourquoi? Parce que son participe passé, il se termine avec IS. Un autre exemple. Je prends le verbe dire. Au passé composé, pardon, on dit j'ai dit. Au passé composé, on dit j'ai dit. Donc, au passé simple, on va dire je dis avec IS. Prenons l'exemple du verbe croire. Au passé composé, on dit j'ai cru. On dit j'ai cru. Alors, à votre avis, au passé simple, oui, exactement. Au passé simple, on va dire je crus. Avec US. Prenons par exemple le verbe vouloir. Au passé composé, nous disons j'ai voulu. J'ai voulu. Le participe passé se termine avec le son U. Alors, forcément, au passé simple, on va dire je voulu. Au passé simple, on va dire US. D'accord? Je voulu, tu voulu, il voulu, nous volûmes, vous volûtes, il, elle voulurent. Le verbe par exemple pouvoir, on dit j'ai pu, c'est le son U. Donc au passé simple, on va dire je pus avec US. D'accord? Mais malheureusement, il y a quelques exceptions qui ne suivent pas cette règle. Comme quoi par exemple? Comme le verbe voir. On va dire je vis. Même si au passé composé on dit j'ai vu, mais au passé simple on dit je vis avec S. Le verbe naître, on dit je naquis. Le verbe être, on dit je fus. Le verbe avoir, on dit j'eus. Ou bien, oui, on dit j'eus avec la liaison, avec EUS. D'accord? Il y a d'autres exemples comme le verbe vivre, on dit au passé composé j'ai vécu. Là, ce n'est pas une exception. C'est un verbe qui prend US. On dit je vécu, tu vécu, il vécu, nous vécûmes, vous vécûtes, il, elle vécurent. D'accord? J'espère que ça a été compris. Et juste un petit conseil, pour ceux qui veulent vraiment maîtriser le passé simple, la lecture aide beaucoup. La lecture de contes ou bien de récits. Souvent, les grands auteurs emploient le passé simple. Et tellement on va avoir l'habitude de voir les verbes conjugués au passé simple que ça va automatiquement nous venir à l'esprit à chaque fois qu'on va vouloir conjuguer. D'accord? Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.